le ministre me l'a dit, il avait des gros doutes, il pensait que ça allait faire exploser le nombre de réfugiés, et force est de constater que 3 mois après, il y a un peu plus de la moitié des réfugiés qui étaient là le jour du déménagement qui sont présents sur le camp. Donc il n'y a pas eu ce phénomène d'appel d'air que tout le monde redoutait, et pourtant on n'a pas de contrôle à l'entrée, on n'a pas de dispositif particulier. Donc voilà, montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule, et c'est ma phrase en politique, et voilà, on l'a encore prouvé aujourd'hui. Donc le fait que l'État s'engage, en fait, pour vous, montre qu'il a compris que, au final, ce camp n'était pas un camp de trop? Non, bah oui, ce camp était là, c'est ce que j'ai dit dans mes propos. Ce camp, moi, je n'ai pas créé un camp, j'ai fait que déménager un camp qui s'était spontanément créé sur le territoire de ma ville en très peu de temps. Et donc voilà, ce camp était là. C'est un sas aujourd'hui de gens qui arrivent, qui font pas encore leur demande pour aller dans des centres d'accueil d'orientation, qui sont une plus belle réponse que celle du camp. Le camp reste que des petites cabanes de 7 mètres carrés avec les toilettes à 30 mètres, les douches à 30 mètres, un point d'eau à 30 mètres, 3 repas par jour collectifs qui sont rendus. C'est pas une solution dans notre pays, la 6e puissance économique mondiale. Donc il faut apporter d'autres réponses. Les CAO sont une réponse. Entre deux, il y a ces gens qui sont là, qui ont décidé d'aller en Angleterre, et comme voilà, ils peuvent pas passer en Angleterre, et le temps qu'ils puissent se poser, réfléchir à un nouveau projet de vie. Voilà, ce camp a rempli cette fonction depuis quelques mois maintenant, et on le voit, il y a une centaine de réfugiés par mois qui font des demandes d'asile, donc on voit bien aujourd'hui que ça fonctionne, et c'est bien ce qu'a reconnu aussi le ministre de l'Intérieur.